Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener à la découverte des lieux otaku de Tokyo. Voilà, j'enfonce certainement des portes ouvertes, le Japon et les mangas, les animés, les jeux vidéo, c'est une histoire d'amour, hein. Le Japon est producteur de nombreuses œuvres qui font partie de cette culture et j'ai envie donc de vous emmener à la découverte de mes lieux favoris. Alors il y a un classique du genre qui est Akihabara, que tout le monde connaît, je pense, que je vais rayer de la liste parce que ça serait pas très judicieux, pas très intéressant d'y aller parce que ça a déjà été vu et revu, mais j'ai justement envie de vous montrer des endroits, des petites alternatives. Voilà, alors il y aura quand même des choses assez connues, mais il y aura peut-être des choses qui vont susciter votre curiosité. On est parti tout de suite donc pour découvrir les lieux otaku de la capitale japonaise. C'est parti. Donc voilà, on commence cette journée au sud-est de Tokyo, sur l'île artificielle de Odaiba. Odaiba qui est connu pour son shopping, voilà, et ses promenades, sa petite plage. Mais c'est également un lieu assez prisé des fans d'anime, notamment pour une raison, son classique, son incontournable, même si on n'est pas fan de la licence, c'est le grand robot Gundam, le Gundam Unicorn qu'on peut trouver au pied du centre commercial Diver City. Bon alors le Gundam c'est déjà très bien, mais Odaiba c'est pas que ça niveau culture otaku. On a par exemple ici le Joy Police, c'est un game center où il y a pas mal d'attractions en VR basées sur des animés, des choses comme ça, des autres licences de jeux vidéo japonais. Bon là on va pas rentrer parce que c'est payant, et c'est la fin du mois, voilà, donc un peu ric-rac au niveau du budget, au niveau du temps également. Mais voilà, si vous voulez aller y faire un tour, on peut passer pas mal de temps, hein, une bonne après-midi à l'intérieur du Joy Police. Bon, après le prix c'est pas du vol non plus, hein, c'est 600 yens l'entrée, ça fait 5 €. Et après tu as chaque attraction qui est payante, voilà. Ou alors tu as un pass à la journée qui est à hauteur de 30 € à peu près. Là on s'éloigne juste un peu du sujet, mais juste au-dessus du Joy Police, on a une Shotengai, une rue commerçante, voilà, dans un style assez authentique, assez traditionnel. Ça n'a pas grand chose à voir avec la culture otaku, mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est assez impressionnant. Voilà, et pour terminer ce petit tour à Odaiba, on va se diriger vers les locaux de Fuji Télé. Donc la chaîne qui a diffusé notamment One Piece et Dragon Ball. Ils ont donc au premier étage de leurs locaux un shop slash musée avec des figurines, des choses comme ça, plutôt impressionnant. Voilà, surtout sur ces deux animés là. Et pour finir sur une note de poésie, on a à Odaiba le Unko Museum Tokyo, autrement dit le musée de la crotte, le musée du caca. Voilà, c'est tout pour ce petit tour à Odaiba. Alors Odaiba, donc c'est tout ce que je vous ai montré, mais il y a encore plein d'autres choses, hein. Il y a des shops, des boutiques officielles, voilà, par exemple Doraemon, Kinnikuman, le Shonen Jump, Hello Kitty. Il y a des boutiques normales, beaucoup de boutiques de mode forcément, beaucoup de restaurants également. Il y a également aussi le Big Sight, le Tokyo Big Sight, équivalent du parc des expos où se tient chaque année l'Anime Japan, qui est une sorte de Japan Expo dédié aux studios d'animation. Donc voilà, Odaiba c'est un incontournable de Tokyo, donc je vous le recommande à tous. Et on peut maintenant passer à la suite. Voilà, on change de journée et de quartier pour ce deuxième endroit. Peut-être que certains d'entre vous auront reconnu ces petites ruelles derrière moi. C'est l'endroit probablement le plus populaire de Tokyo après Akihabara pour tout ce qui est anime, manga et otaku. J'ai nommé Nakano. Nakano et son centre commercial Nakano Broadway. Alors là
on est dans la rue commerçante, juste devant le centre commercial, rue commerçante qu'on appelle Shotengai. Et tout ce complexe, il a été construit il y a déjà plus de 60 ans. Et à l'époque, c'était vraiment le point central de la modernisation, du redéveloppement de Tokyo, avant de devenir le centre commercial spécialisé dans la pop culture que c'est aujourd'hui. La boutique la plus connue du Nakano Broadway, c'est le fameux Mandarake qu'on trouve également à d'autres endroits de Tokyo. Alors à part deux Game Center, le premier étage il n'est pas très intéressant, on va passer tout de suite au deuxième étage. Là on est à l'ouverture et en période de Covid, donc il n'y a pas beaucoup de boutiques qui sont ouvertes malheureusement. Mais ce qui frappe tout de suite, eh ben, c'est l'apparence qu'on a vu derrière moi, les boutiques de figurines et leur nombre incalculable. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête, mais à vue d'œil, il y a bien une vingtaine de boutiques de figurines différentes. Alors en plus des figurines, on trouve tous les autres goodies possibles et imaginables, hein. Les cartes à jouer, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et d'autres licences un peu plus spécifiques au marché japonais, les peluches, les mangas, forcément, les DVD, les jeux vidéo, les cosplays, les trames originales qui ont servi à la conception des animés. Et j'en passe et des meilleurs, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les époques. On a également cette boutique éphémère qui, comme son nom l'indique, change tous les mois environ de licence. Donc ici, on a actuellement Perfect Soldier Box, pardon, je connais pas du tout, et Reunite que je connais pas du tout non plus. Voilà, il y a des trucs qui sont de niche, qui plaît beaucoup au public japonais visiblement. Et quand je vous disais toutes les époques, c'est bel et bien toutes les époques. Là, on est au 4e étage devant le Mandarake Henya, une boutique spécialisée dans les jouets d'il y a 50, 60 voire 70 ans. C'est un endroit voilà, qui a une ambiance très particulière, dont les prix sont très souvent plus intéressants qu'à Akihabara. Ça dépend forcément de ce que vous cherchez. Voilà, le but c'est pas non plus de vous faire un listing de toutes les boutiques de Nakano Broadway, ce serait un peu chiant. Mais peu importe ce que vous cherchez, vous devriez trouver votre bonheur ici, hein, que ce soit des maquettes Gundam, des artbooks, même la pop culture américaine et européenne est au rendez-vous. Il y a des boutiques qui vendent des trucs Tintin, Captain America, etc., etc. Donc voilà, vous devriez trouver votre bonheur. Mais Nakano, c'est pas uniquement Nakano Broadway en ce qui concerne la culture pop, c'est aussi un des emblèmes du quartier. On va les découvrir tout de suite. Voilà l'emblème du quartier, la statue de Joe Yabuki du manga Ashita no Joe, considéré par beaucoup comme le grand-père du shonen moderne. Cette statue, vous pouvez la voir dans la ruelle parallèle à Nakano Broadway. Et le tout dernier truc, la touche finale dont je voulais vous parler à Nakano, mais que je vais pas pouvoir vous emmener visiter aujourd'hui malheureusement, c'est le café Ufotable, donc le café du studio Ufotable, le studio d'animation responsable notamment de l'anime Kimetsu no Yaiba, qui se trouve à mi-chemin entre Nakano et Koenji, donc allez, à 10 minutes à pied à peu près de Nakano. Alors on a fini avec ce tour de Nakano. Alors Nakano, c'est pas uniquement de la culture pop, hein. Faut savoir qu'il y a plein de petits restaurants, plein de petites choses comme ça sympas à découvrir. Personnellement, c'est mon quartier préféré à Tokyo, donc je vous invite vivement d'aller y faire un tour si vous en avez l'occasion. Je me retrouve maintenant dans un quartier très connu de Tokyo, mais qui n'est pas forcément connu pour les animés, et c'est Shinjuku. Alors Shinjuku, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça risque peut-être de vous surprendre, en tout cas ceux qui sont férus de culture pop, de culture otaku. Alors on peut déjà commencer par le centre commercial Marui qui abrite le magasin Surugaya, sur lequel j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière, qui propose probablement les tarifs les plus bas de Tokyo. Voilà, là on est arrivé chez Surugaya. Alors c'est une boutique otaku, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des figurines, des jeux vidéo, des artbooks, des mangas, des choses comme ça. Mais il y a vraiment de tout. Il y a un gros coin jeux rétro également. Et comme je disais avant, les prix sont très attractifs et probablement les moins chers de Tokyo, surtout en ce qui concerne les figurines.
Ils ont également ce coin super intéressant qui est un coin qui a des articles en vrac mais qui sont proposés à un prix encore moins cher que ce qu'on peut trouver dans le reste de la boutique qui est déjà très peu cher. Alors encore une fois, le but c'est pas de vous faire une présentation détaillée de toute la boutique et de toutes les boutiques du centre commercial, mais c'est voilà, vous faire une présentation un peu générale et peut-être vous donner des idées shopping pour votre prochain voyage à Tokyo. Alors sachez que le centre commercial c'est pas que la boutique Surugaya, il y a également des boutiques éphémères. En ce moment il y en a une Marvel et une Toy Story, il y a un shop Evangelion, il y a un shop Godzilla, il y a pas mal de choses à voir donc ça vaut vraiment le détour et c'est toujours pas fini pour Shinjuku. On va donc maintenant passer à la suite. Mais avant ça, petite interlude dans la vidéo, l'interlude jeu concours. Alors pour tenter de remporter la figurine d'un manga de votre choix que vous m'enverrez acheter sur Tokyo, dans la limite des stocks disponibles bien entendu. Il suffit simplement de RT le lien Twitter qu'il y aura dans la description. C'est le lien en fait qui mène à cette vidéo et de me follow sur Twitter. Voilà, sur Twitter on parle beaucoup d'animés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà, la figurine d'un manga de votre choix. En espérant que ce soit pas un truc trop de niche, sinon je vais galérer à trouver. Vous me dites ce qui vous plairait et puis je vous fais gagner ça. On arrive maintenant à une autre boutique de Shinjuku que j'aime beaucoup. C'est la boutique Mulan située juste derrière moi. On va faire un petit tour à l'intérieur. Là aussi on a des tarifs très intéressants. Là par exemple du Dragon Ball pour 780 yens, ça fait 6,50 € à peine. Pareil pour du One Piece, là on tourne autour de 10 €. Et ils ont également une PS5 que j'hésite à acheter depuis quelques semaines. Elle est à 650 €. On va voir si j'arrive à résister ou pas. Il y a également un gros rayon jeux rétro avec des trucs parfois, des petites perles. Là on a par exemple sur moi 64 pour 20 €. Donkey Kong 64. Voilà, il y a des petites perles cachées. Il ne faut pas hésiter à venir y faire un tour. Là par exemple, regardez, du Dragon Ball, donc Ban Presto, 500 yens le Gohan, 500 yens également, ça fait 4 €, c'est rien du tout. Voilà, c'était juste pour vous montrer la boutique un peu en vitesse, mais ça vaut vraiment le détour. Hein. Si vous cherchez des pièces particulières, des petites raretés on va dire, n'hésitez pas à venir voilà, chez Mulan à Shinjuku. Alors avant on a vu l'emblème de Nakano avec Joe Yabuki, la statue de Joe Yabuki. Là, on va aller voir l'emblème de Shinjuku qui n'est autre que le grand Godzilla. Alors on arrive en fin d'après-midi et le dernier spot auquel j'aimerais vous amener c'est le café Artnia Square Enix qui se trouve juste devant les bureaux de Square Enix, donc Square Enix, studio de jeux vidéo. Derrière les chefs-d'œuvre que sont par exemple Kingdom Hearts, Final Fantasy, Dragon Quest, Octopath Traveler et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, on a terminé ce tour, plutôt grand tour à Shinjuku. Alors bien évidemment, Shinjuku, c'est pas que la pop culture, c'est plein d'autres choses que vous avez sans doute déjà pu voir sur YouTube et autre part, mais aussi pas mal de game center. Et on peut donc passer maintenant à la suite de ces aventures otaku. C'est parti. On se retrouve maintenant à notre spot suivant, un spot qui normalement n'évoque pas du tout la pop culture. Alors, je vais vous donner quelques indices. Si je vous dis Marunouchi, si je vous dis Hibiya, si je vous dis Otemachi, on est bel et bien au centre de Tokyo, à la gare de Tokyo, donc juste à côté du parc impérial. Et donc c'est dans la gare de Tokyo que se trouve ce que j'ai envie de vous montrer au sous-sol de la gare de Tokyo. Il y a pas mal de restaurants mais également pas mal de boutiques pop culture. Alors en passant par l'entrée est de la gare, on se retrouve tout de suite face aux escaliers qui descendent vers le Tokyo Eki Ichibankai. C'est le nom de cette galerie marchande souterraine. En marchant quelques dizaines de mètres après ça, on tombe tout de suite sur le Shonen Jump Shop, grand classique de la pop culture japonaise que j'ai pas besoin de vous présenter.
Après ça, on a une boutique Pokémon. Alors elle est bien plus petite que le grand centre Pokémon qu'on peut trouver à Ikebukuro, mais on peut y trouver un Pikachu exclusif à la gare de Tokyo. Un Pikachu en uniforme de conducteur de train. Et en plus de ça, donc vous avez énormément de boutiques très spécialisées, des boutiques de licences spécifiques en fait. Donc comme pour les autres lieux, le but c'est pas de tout vous montrer, ce serait un peu chiant. Mais au moins vous savez qu'ici, il y a pas mal de choses spécifiques. On trouve du Studio Ghibli par exemple, du Moomin que j'aime bien, du Crayon Shin-chan, des choses plus spécifiques au marché japonais, des choses qui n'ont pas vraiment été exportées en France, mais qui pour les éventuels fans français proposent des trucs vraiment intéressants. Et en plus de ça, les restaurants dans cette galerie sont excellents. Il y a un ramen qui est excellent. Ils ont tous très bonne réputation. Alors faut parfois venir avec un peu d'avance parce qu'il y a de l'attente en temps normal, en tout cas aux heures de pointe, donc à midi et le soir. Mais ça vaut vraiment le détour. Et ces boutiques, elles ont été placées là pour une raison toute simple. C'est que c'est la gare centrale de Tokyo, c'est là où les touristes arrivent en premier très souvent. Et le soft power japonais étant ce qu'il est, étant très puissant, et ben voilà, ça permet au Japon de promouvoir sa culture populaire une fois de plus dès l'arrivée des touristes sur le territoire. Alors voilà, c'était tout pour le quartier de Tokyo. Une dernière chose, c'est pas loin à Shimbashi, il y a un café Pokémon qui est un peu plus grand que ce qu'on peut trouver là dans la gare. Je vais pas vous y emmener aujourd'hui, là j'ai pas trop le temps, mais sachez que ça existe et que voilà, ça vaut le détour également. Voilà, fin de journée, fin de vidéo. Dernier endroit, un endroit où on va d'habitude plutôt pour sortir, pour manger, pour aller se bourrer la gueule, pour faire du shopping, pourquoi pas, pour flâner un peu, mais habituellement pas pour aller acheter des figurines. Alors de quel endroit je parle? Un endroit phare de Tokyo, c'est Shibuya. Voilà, Shibuya, pas très loin de Shinjuku où on était avant. Shibuya et son centre commercial Parco qui depuis peu abrite pas mal de boutiques très intéressantes. Et quand je parle de boutiques intéressantes, je parle certainement pas de ça. Ok, donc ça se passe au 6e étage du centre commercial Parco et là c'est surtout destiné aux fans de jeux vidéo parce qu'il y a une boutique Nintendo, un centre Pokémon également, une boutique Capcom entre autres. Voilà, la nuit tombe sur Tokyo. Quoi de mieux pour conclure cette vidéo? On est ici sur le rooftop du centre commercial Parco à Shibuya. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis si vous avez des conseils d'autres lieux, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je sais qu'il y en a pas mal qui considèrent Ikebukuro également comme un point central de la culture pop à Tokyo. Je ne l'ai pas inclus parce que je suis pas fan du quartier, mais après c'est vrai que c'est indéniable, rien qu'avec l'énorme centre Pokémon qui trône. Ikebukuro, c'est aussi
une petite recommandation, mais voilà, j'ai décidé de ne pas l'inclure dans la vidéo. Alors bien évidemment, le Japon, c'est pas que la pop culture, mais je pense que ça fait vraiment partie intégrante de l'identité du pays. Et puis moi, j'ai toujours cette petite touche nostalgique parce que même si c'est pas ce qui m'a fait rester au Japon, en tout cas, c'est ce qui m'a fait venir pour la première fois il y a 5 ans déjà. Voilà, on a grandi avec la génération Club Dorothée, comme pas mal des jeunes des années 90. Et c'est toujours un plaisir de revenir dans ces endroits, même si j'y passe moins de temps que quand j'étais ici en vacances, ce qui est un peu logique, hein. Il y a toujours cette petite flamme qui s'éteint avec la lassitude quand on s'installe à un endroit. Mais voilà, y revenir, ça fait toujours, ça ravive la nostalgie, et ça c'est un vrai plaisir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, on se retrouve sur Twitch pour des lives IRL dans les rues de Tokyo pour découvrir d'autres endroits en direct cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao ciao.